Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance pour la guidance de votre week-end du 15 et 16 avril 2023. C'est une lecture intuitive et générale, toujours, je le redis encore. Donc ne prenez que ce qui fait écho en vous et le reste, laissez passer. Je vous remercie aussi encore beaucoup de continuer à liker, vous abonner, partager, commenter. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'avoir vos retours et c'est très soutenant. Donc merci beaucoup. Allez, on est parti pour vos énergies. Je vais commencer par une carte de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir le premier message, la première énergie pour votre week-end. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie du week-end. Comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et comment vous quittez ce week-end. Avec quelle énergie vous quittez ce week-end. Et je finirai avec deux messages de l'oracle des portes magiques de l'univers. Allez les taureaux, c'est parti pour vous. Quel est votre premier message? Quelle est votre énergie pour ce week-end? Quel est le conseil, le message? On va voir un peu ce qui sort. Allez, une carte. Et bien la voilà, très rapide. On vous dit pour ce week-end, les taureaux, affirme ta croissance. Moi, ça me renvoie la notion de quelque chose qui pousse, qui germe, mais aussi une notion de manque de confiance en vous. Le fait de devoir affirmer, c'est cette sensation que vous avez de vouloir garder les choses petites, de vouloir les garder pour vous, de ne pas oser vous mettre en valeur, de ne pas oser montrer les compétences que vous avez, de ne pas montrer l'évolution aussi qui est là chez vous, ou la croissance de quelque chose que vous avez mis en place. Il y a une notion comme ça peut-être de timidité ou de manque de confiance. On va regarder un peu ce que ça donne avec le tarot, si on retrouve ces énergies ou cette ambiance. Allez, je prends 3 cartes pour les taureaux. 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Bon, il y en a 2, c'est pas bon. Voilà. La première, 4 de bâton inversé, 8 de pentacle inversé. Et le 3 de bâton. Alors, les cartes inversées, c'est une histoire d'énergie, c'est tout. Alors, on parlait de affirme ta croissance. On a la sensation ici de quelqu'un qui pense que le travail n'est jamais assez bien fini, n'est jamais assez bien abouti, qu'il y a encore beaucoup à faire dessus, que les détails ne sont pas assez terminés. Il y a cette notion-là avec ce 8 de pentacle, l'énergie inversée, et puis cette énergie de quelqu'un qui a du mal à se satisfaire du travail qu'il fait, alors même que le travail fourni est de qualité. Mais il y a la notion de toujours devoir, la sensation de toujours devoir peaufiner quelque chose, de devoir continuer, voilà, que c'est jamais assez suffisant. Et ce personnage-là qui est au travail, tourne le dos en fait à d'autres personnages là qui semblent l'appeler. Il y a cette notion là d'être vraiment focalisé, même si elle est inversée, on a cette énergie vraiment d'être toujours focalisé sur la tâche, sur le travail, et de ne pas de s'isoler en fait d'un environnement, de s'isoler peut-être de collègues, de s'isoler d'amis. Ou de la famille. Voilà, on a quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre là et cette notion d'être en chaussettes, de bosser nuit et jour. Ce 4 de bâton, normalement, il parle de stabilité, il parle de quelque chose de festif aussi, ça peut parler de ça. Cette énergie un peu différente là, c'est cette notion d'être tellement à vouloir aller entrer de plus en plus dans le détail de ce qu'on veut faire qu'on en oublie qu'il y a du monde autour de nous. C'est comme si il y avait une barrière. En plus, il y a cette notion de barrière aussi là. C'est comme si vous mettiez une barrière entre vous et les autres, entre vous et des moments
joyeux entre vous et des moments de détente. Parce qu'il y a cette notion de j'ai pas encore fini, où il faut vraiment que voilà, je peux pas m'accorder une pause, je ne m'autorise pas, je ne me donne pas le droit de m'arrêter dans le travail parce que c'est pas assez bien, c'est pas assez fini. Il y a cette notion-là. Et qui peut aller jusqu'à voilà dans le week-end, hein, parce qu'on est quand même dans un environnement plutôt je vous disais en chaussettes, on a vraiment l'environnement d'être chez soi et de se couper d'un extérieur de se couper d'un extérieur, d'un environnement d'un extérieur. Et il y a cette notion que si on est autant tourné dans ce travail, même pendant le week-end, c'est qu'on a envie d'évoluer, on a envie de... Je dirais qu'on a envie de quitter quelque chose là. On attend... c'est comme si le fait de travailler avec acharnement et de ne pas relever la tête pour voir ce qui se passe autour, c'est parce que ça permettrait peut-être de se donner l'opportunité de quitter ce qu'on est, là où on est, d'aller voir d'autres horizons, d'aller créer, voilà, d'aller ailleurs. Il y a vraiment cette notion d'attendre là avec ce 3 de bâton, d'avoir fait ce qu'il fallait, d'avoir préparé ce qu'il fallait, d'être presque prête à partir. Mais il y a aussi cette notion d'avoir envie de partir, mais en même temps de rester accroché à quelque chose de profondément, de profondément ancré dans le sol. Alors en même temps d'avoir envie de partir et en même temps de craindre. Voilà. Il y a cette notion-là. Il y a réellement une notion de... Pardon. Il y a réellement une notion de confiance dans l'évolution que vous avez. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc un week-end où vous êtes encore très très attaché à votre travail, très 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 concentré uniquement parce qu'à votre goût, moi ce que je ressens à votre goût, c'est jamais assez bien fini, c'est jamais fini en fait. Il y a cette notion qui ressort. Donc une coupure un peu de l'extérieur, et puis cet objectif de vouloir quitter l'endroit où vous êtes. Ça peut être l'entreprise, ça peut être l'environnement dans lequel vous êtes, avoir envie de quitter ça, mais peut-être penser que vous n'en serez peut-être pas capable. Ouais, il y a cette notion de voilà, on est accroché encore là, et même si une opportunité se présente, est-ce qu'on va lâcher réellement ce bâton pour oser s'aventurer? Il y a ces notions-là d'avoir envie de partir, envie d'ailleurs. Et peut-être de se tuer à la tâche pour ne pas penser à ce qui se passe si on a des opportunités de partir ou d'aller faire autre chose. Alors, comment vous vous sentez? Une énergie de 4 de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui a l'impression que ce qu'on vient lui offrir comme opportunité, c'est encore la même chose que ce qui a déjà été, ce qui était déjà là. Il y a cette notion de ne pas voir les cadeaux qu'on peut vous offrir autour de vous, qu'on essaye de vous offrir, parce que là, vous ne les voyez même pas, vous n'avez même pas envie de les regarder. Il y a cette notion d'être juste, vous regardez juste ce que vous avez, là où vous êtes, ce que vous avez, et il y a vraiment, là, vous avez la tête penchée sur votre travail et vous ne voyez absolument rien de ce qui se passe autour de vous. Et c'est comme ça que vous vous sentez, vous êtes plongé alors ça peut être plongé dans ce que vous avez, dans ce qui vous plaît, de regarder ce que vous avez, ce qui vous plaît, de le regarder avec un regard un peu lointain aussi, d'avoir ces sensations peut-être de ne pas mériter tout ce que vous avez, ces coupes, vous en êtes assez éloigné. Moi, j'ai la sensation que vous vous dites, est-ce que c'est vraiment à moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Du coup, vous ne voyez même pas qu'on vous en offre encore une autre. Donc, il y a toujours cette sensation-là d'être focus sur des choses comment je trouve pas le mot là.
d'être focus sur des insécurités. Voilà. Alors, on va voir ce qui peut vous soutenir sur ce week-end. Qu'est-ce qui peut vous soutenir sur ce week-end, les taureaux? Qu'est-ce qui peut vous soutenir? Allez. Alors, on a deux. Bon, je les prends les deux. On a le 5 de bâton en énergie et la folle, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de personnages féminins, mais qui était inversé. Ce qui peut vous soutenir, c'est peut-être de vous confronter. Alors, il était sorti inversé, hein, ce fou. Donc, le fou inversé, c'est l'idée de... On quitte tout pour aller vers l'aventure et on a complètement confiance dans le choix qu'on fait. Ce qui peut vous soutenir sur le week-end, c'est peut-être de vous confronter, vous, à votre crainte de vous engager dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Voilà. Ça peut être, voilà, vous confronter à ça. À un moment donné, de relever la tête, voilà, de regarder l'horizon et de vous confronter à cette peur que vous avez de quitter un endroit connu. On le retrouve ici, je vous le disais, hein, envie de partir, mais en même temps accroché et on ne sait pas si on fera le pas. Et ce fou, ce qui vous soutient, c'est de vous questionner sur ça, de vous questionner, d'aller on a une notion de combat et de dispute, mais je ressens ça plutôt de façon intérieure, d'aller vous confronter, vous, à ce qui vous fait peur dans le fait d'amorcer un départ, d'amorcer quelque chose de nouveau, d'entrer dans quelque chose de connu. Parce que sur Suite de Pentacles, on le voit, hein, le travail, c'est de la répétition. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'inconnu, là, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'improvisation. C'est quelque chose qui est maîtrisé. Et sortir du côté « je maîtrise ». Donc peut-être vous questionner, ce qui peut être soutenant pour vous, c'est de vous questionner sur ça, sur votre crainte de la maîtrise. Le point de vigilance, c'est ce chariot, c'est des énergies fortes hein, quand même. Hein. Le point de vigilance, c'est ce chariot. Ce chariot, c'est celui qui démarre, enfin qui est prêt à démarrer, qui est prêt à partir très vite et qui sait où il veut aller. Donc, le point de vigilance chez vous, c'est à un moment donné, peut-être de faire attention à au côté, à ce côté où je laisse tout et je pars sans savoir exactement où je vais. C'est un peu contradictoire, ça peut paraître contradictoire, mais c'est pas cette idée-là. Sur cette carte-là, il y a le pas à faire dans l'inconnu, mais en ayant maîtrisé ce qu'on veut faire et vers où on veut aller. Vous questionnez sur votre crainte peut-être de faire le pas pour aller vers de la nouveauté, vers quelque chose qui sortira de l'ordinaire, qui va vous reconfronter en fait à vos compétences, parce qu'elles sont là les compétences, mais à en développer d'autres. Le point de vigilance avec ce chariot, c'est de ne pas... de veiller à garder la maîtrise de la direction que vous voulez prendre. On a ça ici, on a une maîtrise de ce qu'on veut faire, de là où on veut aller. On est dans du bâton, dans de la créativité, dans quelque chose qui est puissant, qui nous parle, qui est passionnant. Là, ce chariot, quand il démarre, il faut qu'il tienne bien la direction parce qu'il a besoin de toujours revenir à avoir son objectif. Et là, il y a cette notion-là. Le point de vigilance, c'est d'avoir un objectif. Si vous avez envie de bouger, si vous avez cette détermination à bouger, parce qu'on la sent quand même, cette détermination à bouger, elle doit reposer sur un objectif clair que vous avez, et non pas sur je vais peut-être aller vers la gauche ou alors je vais aller à droite. Non, il vous faut un objectif. Donc il faut que cet objectif il soit clair. Objectif, destination, enfin voilà. Projet aussi, ça peut être s'engager dans un nouveau projet. Hein. On ne parle pas forcément de partir, de quitter un lieu, on peut quitter un projet pour un autre. L'énergie que vous avez en fin de semaine, c'est ces 3 de Pentacles
en fin de semaine, donc en fin de week-end, c'est ce 3 de Pentacle qui est inversé. C'est cette sensation de pas forcément savoir, soit de ne pas trop savoir quelle est votre place, ou quelle place vous pouvez prendre. Donc une sensation aussi à nouveau d'insécurité, de ne pas savoir voilà, si ce qu'on fait c'est bien. Il y a cette notion aussi de ne pas savoir à qui demander des conseils. Ici, on a un enseignant, un élève et un modèle. Chacun a sa place, chacun a son rôle pour que quelque chose puisse être créé, quelque chose de concret se matérialise. Et là, j'ai cette sensation que vous ne savez pas concrètement peut-être vers qui vous tournez pour matérialiser ce que vous voulez. Il y a une sorte encore d'incertitude. C'est pour ça que je vous disais, attention de garder l'objectif. Si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, prendre une direction nouvelle, il y a vraiment besoin d'avoir un objectif bien déterminé, qui a été bien travaillé, bien pensé. Donc ce 3 de Pentacle, oui, fin de week-end, ça me donne un petit peu cette énergie-là, de pas trop savoir quelle place prendre, quelle fonction prendre peut-être dans un collectif. Mais j'ai plutôt une sensation de solitude ici, de travailler seul, d'avoir... Et peut-être aussi de ne pas savoir exactement vers quoi aller concrètement. D'avoir pas encore tout bien mis en place. Tout n'est pas encore en place. Tout votre projet, tout ce que vous voulez n'est pas encore en place. Mais à un moment donné, il faudra accepter que c'est fini, que peut-être les préparatifs, c'est peut-être des préparatifs de départ, ça, hein, pour autre chose. Mais il faudra accepter peut-être un moment que les préparatifs sont finis. Alors, je vais prendre 2 messages pour vous, les taureaux. Alors, que vous disent les portes magiques de l'univers? La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Voilà. Et un deuxième message pour vous. Oups là, oups là. Allez, un deuxième message pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai 2, bon, je vous les lis. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Courage et énergie. Courage en vous, et vous l'avez. L'esprit de prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Voilà les taureaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis un très très bon week-end. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.